Parce que Dieu est un, qu'il est transcendant, il a mis en l'être humain, son lieutenant sur terre, son souvenir, sa marque. Il y a une signature en nous. On n'arrive pas à se débarrasser. Vous n'avez pas vu nos amis athées avec lesquels on discute, souvent c'est assez houleux. Vous les voyez, c'est les plus omnibulés par Dieu que nous. Vous voyez, ils parlent de Dieu avec une haine, mais tu dis, mais toi, t'es amoureux quand même, t'es un amoureux déçu. Parce que si Dieu n'existait pas, pourquoi tu te perds ton temps à ce point-là à vouloir te convaincre, à convaincre les autres que Dieu n'existe pas? Quelle est cette obsession de Dieu de la part de quelqu'un qui ne croit pas en lui? Si ce n'est la trace toujours de cette idée, se souvenir en premier qu'il y a un transcendant. Je vous avais dit qu'en islam, il n'y avait pas de contradiction ou d'opposition entre la transcendance de Dieu et la lieutenance de l'être humain, parce que c'est Dieu, dans sa miséricorde, qui fait confiance à l'être humain et qui lui a donné la charge de gérer la terre et de la civiliser. Wa ansha'akum min al-ard, il est celui qui vous a fait émerger de la terre. Wastarmarakum fiha, et vous a ordonné de la civiliser, de la vitaliser. C'est ce pourquoi l'être humain est là. Deuxième propos donc, la transcendance de Dieu et l'être humain, toute l'humanité en tant que lieutenant de Dieu sur terre, gérant universel de la terre, responsable de cette planète. Et c'est là notre adoration. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala al-habib al-nadhir Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Par où commencer? Le propos s'inscrit dans un projet, vous l'avez dit. Et ce projet commence par la reconnaissance, le remerciement que nos parents nous ont enseigné envers quiconque se présente à nous en tant que frères et nous offre le privilège d'être accueillis dans leur communauté. Car quiconque ne sait pas remercier les gens ne peut pas remercier Dieu. Et donc, je vous remercie sincèrement, du fond de mon cœur, de votre accueil, de votre présence, de ces talents que je perçois déjà dans les quelques discussions que j'ai pu avoir depuis mon arrivée ici. Et donc vraiment un merci. Merci pour cette mobilisation, merci pour cette conscientisation, merci pour cette transmission. Beaucoup, souvent, nous disent que l'un des problèmes que nous avons dans la communauté musulmane, c'est le problème de transmission, où quelquefois les jeunes sont trop pressés et les vieux veulent pas lâcher le morceau. Là, on a l'exemple d'anciens respectés qui continuent d'inspirer, mais qui savent aussi donner le flambeau à l'énergie et des jeunes tout en les guidant, dans le respect que ces jeunes continuent d'avoir envers les anciens. Et c'est ainsi, je pense, en termes d'exemples concrets, au-delà du discours, que je pense nous pouvons être un modèle à présenter au reste de la communauté musulmane mondiale dans sa diversité, ainsi qu'à la communauté nationale française, car nous allons aussi parler de cela. Du lien, de la relation. Si quelqu'un devait résumer le projet philosophique et religieux qui est le mien et politique, ce serait le mot reliance. Savoir mettre les choses en relation. Ne pas être dans une philosophie d'opposition. C'est le diable qui oppose la terre et le feu, qui oppose les blancs et les noirs, qui oppose les femmes et les hommes, qui oppose les anciens avec les nouveaux, qui oppose la tradition ou la modernité. Nous devons avoir, nous, à partir de nos principes musulmans, islamiques, coraniques, et de notre héritage africain que nous assumons, et de l'héritage européen, français, que nous portons en nous, soit parce qu'on est né ici on a grandi ici, soit parce qu'on est de là-bas et l'histoire a fait que nous avons été en contact avec cette civilisation, nous devons, nous, être porteurs de relations et de reliance et non d'opposition, de clash des civilisations, de prétention à créer la fin de l'histoire. Ce modèle-là, nous, afro-musulmans, africains et musulmans, nous devons de le
proposer, de le porter, de l'incarner et de montrer à l'humanité qu'il est possible de vivre ensemble sans grands discours et de grandes déclarations, mais dans le quotidien, dans nos vies, en étant des conciliateurs. Il nous faut proposer un projet de civilisation qui réconcilie le divin avec l'humain. Il n'y a pas d'opposition entre le divin et l'humain. C'est l'idolâtrie qui oppose le divin et l'humain dans une volonté de faire de l'humain un divin. Dans une volonté de concilier l'être humain et l'environnement de la nature. On en parlera tout à l'heure. Il n'y a pas d'idée d'exploitation, de domination, d'exploitation de la nature pour servir nos industries. Africains comme musulmans, nous n'avons pas cette philosophie. De même, il ne s'agit pas d'opposer les cultures et de savoir laquelle doit s'intégrer dans l'autre. Est-ce qu'il faut s'assimiler? Est-ce qu'il faut s'intégrer? Est-ce qu'il faut faire le clash des civilisations? Est-ce qu'il faut aller coloniser, faire une mission civilisatrice? Ou est-ce qu'il faut forcer à convertir les gens? Non. Nous avons plutôt l'idée qu'il n'y a de possibilité pour une main de se laver, comme le dit le proverbe africain et soninké. Eh bien, il n'y a de possibilité pour une main d'être propre qu'avec le concours de l'autre main. Un être humain seul, il peut rien faire. On a besoin des uns et des autres. Une culture seule ne peut rien faire. On a besoin de l'apport de l'expérience de tout le monde. Et c'est de l'idolâtrie que de penser être seul, tout seul, capable de tout, omniscient, et d'écraser les autres. En cela, le propos que nous allons essayer de tenir aujourd'hui s'inscrit dans cette volonté de proposer un projet de civilisation fondé sur l'islam à dimension cosmique. Je viendrai sur le sujet tout à l'heure. Et capable de proposer un projet de civilisation qui réunit l'ensemble de l'expérience de toute l'humanité, quelle que soit la religion des uns et des autres, et quelle que soit la couleur de peau des uns et des autres, et quelle que soit la culture des uns et des autres. Parce que tout cela n'est que le fruit de la grandeur de Dieu subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi, nous dit-il, et parmi ses signes, khalqus samawati wal ard, la création des cieux et de la terre. واختلاف ألوانكم وألسنتكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Et il y a dans la création des cieux et de la terre et dans la diversité de vos couleurs et de vos langues des signes, des merveilles, les signes de la présence de Dieu. C'est une beauté, une volonté divine. Mais seuls les gens savants sont capables de se rendre compte de cela. Ce sont ces principes aujourd'hui dont nous avons le plus besoin aujourd'hui dans les conflits géopolitiques et internationaux qui éclatent en ce moment partout dans le monde et particulièrement en Afrique en raison de la richesse de nos territoires et de nos pays. Porter cette vision-là, non pas seulement pour nous, Africains et musulmans, mais comme une proposition et une invitation à l'ensemble de l'humanité, est un devoir pour notre génération et celle d'après. C'est dans ce sens-là que s'inscrit donc mon propos. Un Africain, Sénégalais, soninké, musulman, Français, Européen, où vous le voyez, dans sa tête, dans son cœur, il n'y a pas de guerre, tout est en conciliation, tout est en paix, et donc on peut contribuer. Contribuons donc. Le sujet. Vivre sa foi. Comment? Comment dans un contexte occidental? Mais pas seulement vivre sa foi, c'est aussi contribuer. Cette question-là a été posée par les générations précédentes. Dans les années 80, dans les années 90, dans les années 70, d'autres personnes venues avant nous, grandissant ici, se sont posées la même question. Nous qui nous reposons cette question, qui nous sommes? Nous sommes ceux qui désirons vivre notre foi en paix et en conciliation avec l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Nous avons le souci d'être en osmose et en harmonie, de ne pas être obligés de choisir entre notre foi, qui est la chose la plus précieuse pour nous, que Dieu nous ait offert dans notre vie, et l'envie, le besoin d'être avec les autres, parce qu'un être humain
est un animal social, est un être social qui a besoin d'être en relation avec les autres. On ne peut pas s'en sortir sans les autres. Comment donc penser notre relation avec Dieu subhanahu wa ta'ala de façon épanouissante, et comment penser notre relation avec l'environnement social, politique, économique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui en Occident. Voilà le cœur de la question. Je dirais à mes deux frères et sœurs qu'ils ont le droit de m'interrompre si à un moment donné le propos n'est pas clair et ambigu, il s'agit d'échanger. Je vais quant à moi essayer de condenser mon propos dans des grandes lignes, en espérant qu'ensuite dans l'échange on pourra rentrer dans plus de détails. Je tiens aussi à m'excuser par avance. Il est de mon habitude de prendre le temps vraiment de discuter, d'échanger avec les gens, mais contribution oblige, ça n'est pas qu'un discours, mais c'est aussi une action que nous allons mener. Je suis attendu à une manifestation en hommage à l'assassinat, à notre frère Boubacar Cissé qui a été lâchement assassiné dans la mosquée en pleine prosternation, et par rapport à la position politique que nous devons avoir pour lutter contre le racisme, l'islamophobie qui gangrène ce pays et qui risque de le mener vers une catastrophe que nous devons éviter. De ce fait, je serai obligé de rester moins longtemps que prévu afin que je puisse arriver à temps là-bas, puisqu'on m'attend là-bas pour tenir un discours. Les Africains ont quelque chose à offrir. À offrir de par leur contribution à la communauté musulmane mondiale et de par la spécificité de leur culture millénaire. Les deux ensemble conciliés doivent être pensés comme un cadeau, une contribution à notre monde. Nous sommes un cadeau pour le monde. Nous sommes le cadeau de Dieu pour le monde, subhanahu wa ta'ala. Et le fait de savoir que nous sommes là, ensemble, unis, porteurs de notre foi, porteurs de nos traditions, dans une pensée qui veut être contributive et généreuse à l'ensemble de nos concitoyens dans ce pays et dans la civilisation que l'on dit être occidentale, et je pense une démarche qu'il faut multiplier. J'exprime donc le souhait et l'espoir, avant que je n'oublie de le dire, que cela soit le début d'une collaboration, que votre jeune frère ou grand frère ou petit frère ne peut rien sans vous, sans votre soutien, sans vos conseils, voire même, peut-être même, quelquefois même, gronder, si on estime que il y a une exagération. Pour quelle raison? Parce que sur le chemin de la prise de parole publique, il y a beaucoup de dangers. Beaucoup de dangers pour son cœur, pour sa foi, beaucoup de dangers parce qu'on crée aussi des oppositions, beaucoup de dangers parce que la sincérité peut vaciller à n'importe quel moment. Et face au projecteur, il y a certes de la lumière, mais il y a aussi les dangers de se faire brûler l'âme. Et sans le concours et la fraternité, les conseils sincères des uns et des autres, l'accompagnement, eh bien, nous risquons de tomber, parce que nous sommes fragiles et faibles. Et ça n'est qu'ensemble que nous pouvons être forts. Donc encore une fois, j'espère que c'est le début d'une collaboration, et non pas juste un one-shot, parce qu'on a un nom, je ne sais pas si c'est le peu ça d'ailleurs, et on vient, on fait notre conférence, on a passé un petit bon moment, on est content, on prend des selfies, après on rentre chez soi. Que Dieu nous protège d'une telle utilisation de la religion. L'Occident donc, la foi. Qu'est-ce que c'est? Il faut avoir une vision. Qu'est-ce que l'Occident? Il faut avoir une compréhension. Et qu'est-ce qu'on entend par la contribution? Il faut en avoir une idée claire. Un objectif concret à atteindre et à donner. L'islam est une religion universelle qui, en arrivant chez nous, en Afrique de l'Ouest notamment, plus cette région d'Afrique que je connais, comme je le disais, a été à des personnes avec qui je discutais, n'est pas venu par les armes. Et je dis si, c'est venu par les armes. Et vous leur dites non mais il y a quand même eu l'empire du Ghana, ensuite il y a eu l'empire du Mali, ensuite il y a eu l'empire de Songhai, il y a eu 800 ans de présence musulmane et d'empires musulmans qui se sont installés là-bas chez nous. Et ne nous faites pas passer pour des faibles qui ont été colonisés soi-disant par les Arabes
et qui ont été obligés de se convertir, nous, nos ancêtres étaient des rois et des empereurs. Nous ne sommes pas rentrés en islam en mendiant. Nous sommes rentrés en islam en tant que rois, chefs, leaders, sachant exactement pourquoi est-ce que nous avons choisi cette religion. Et en quoi est-ce que cette religion nous a mis en contact avec une communauté mondiale dont il s'agit pour nous de continuer à faire grandir de par notre contribution. Nous ne rasons pas les murs, bien au contraire. Nous portons les murs. Nous sommes les ponts. Et donc, il est nécessaire à un moment donné de repenser l'islam à l'aune du Coran par rapport à ces grands principes, à ces grandes lignes, et de cesser, et c'est malheureusement ce qui nous arrive souvent, de nous disputailler, je ne sais pas si le terme existe, mais je crois qu'il va falloir l'imposer comme ça, de nous disputailler sur des points de détail qui ne font pas partie de l'essence de la religion. Et c'est l'un des obstacles qui nous empêche d'être contributeurs et de vivre notre foi en paix. Nous avons la chance d'avoir un Coran intact. Nous avons la chance d'avoir un prophète Mohammed, sur lui la paix, dont l'exemple et la vie permettent de nourrir et d'inspirer chacun et chacune d'entre nous dans son ambition. Or, le prophète, sur lui la paix, passant de la Mecque à Médine, dans des contextes différents, dans des cultures différentes, de la Mecque à Médine, a su prendre en considération la subtilité des Mécois, la subtilité, des Médinois, leur goût pour la musique, leur douceur par rapport à leur environnement, qui était différent du climat et de l'environnement de la Mecque. Il a pris ça en compte. Sa femme vient le voir. Où tu étais, Aïcha, et elle dit, j'étais dans un mariage des Ansar. Ah bon? Un mariage des Ansar? Vous avez chanté? Chanté? Oui. Un peu de musique. Quoi? Ya Rasulallah? Non. Mais pourquoi? Tu sais très bien que les Ansar ont un certain goût pour ces choses-là. Mais qu'allons-nous chanter, Ya Rasulallah? Et le voilà en train d'enseigner à Aïcha des paroles à chanter. Je ne veux pas rentrer dans le débat, est-ce que c'est haram ou pas la musique? C'est pas mon propos ici. Ceux qui veulent faire des débats comme ça, qu'ils aillent ailleurs. On a une civilisation à construire. Mais on a donc le prophète alayhi salatu wassalam, qui est porteur d'un message universel et qui prend en compte dans la même société arabe, parce qu'ils n'étaient pas si différents que ça quand même, les Mécois et les Médinois, mais qui prend en compte le fait que ici, à Médine, les goûts sont différents. Il prend en compte le contexte. Alors si on le fait de la Mecque à Médine, nous on ne va pas le faire de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique de l'Ouest ou du Maghreb ou du Moyen-Orient à la France, à l'Occident, quand même. Il faut prendre en considération le goût culturel des gens, mais tout en maintenant les grands principes. Comment faire donc le lien entre ces grands principes que nous devons connaître, et dont je vais toucher un petit mot, et la prise en compte de l'environnement qu'il faut aussi rechercher et connaître. En réalité, les amis, je viens de vous indiquer les grands principes de ce qu'on appelle l'ijtihad. L'ijtihad en islam, ça n'est pas le fait de répéter des fatwas qui ont été pensés par d'autres et les répéter à tue-tête. Un perroquet peut le faire, Google le fait très bien. On n'a pas besoin de ce genre de savant. On a besoin d'une intelligence active qui comprend les grands principes, qui comprend l'environnement, qui l'étudie et qui sait faire le lien entre les deux, en pensant des institutions, en pensant des modalités, en prenant en compte le goût des gens. Les grands principes ont besoin d'une intelligence pour créer les formes qui puissent les porter. Et surtout, ne pas idolâtrer les formes. C'est des formes éphémères. Les principes, c'est ça qui est premier. Les formes, on les change. Très bien. Donc vous voyez que quand on a un débat qui est concentré sur les détails, sur le halal ou le haram, sur la tenue vestimentaire, impossible pour nous, à ce moment-là, de prendre en considération un environnement riche, différent de celui de nos parents ou du vôtre, pour ceux qui viennent plutôt d'Afrique. Il est impossible, quand on est obnubilé sur les formes, de comprendre les principes et de comprendre l'environnement et de savoir faire un beau mariage. Parlons donc de cette vision. Puis ensuite, parlons de ce qu'on entend par l'Occident, dans ces grandes lignes, et voyons de quelle manière est-ce que nous pouvons contribuer. Les grands principes de l'islam.
Il n'y a qu'un Dieu. Nous le disons. Mais c'est un témoignage. Ça veut dire nous l'avons vérifié. J'ai bien dit nous l'avons vérifié. Donc on est parti chercher, on dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ce Dieu est universel, il est transcendant. Et on est témoin. On est témoin parce qu'on a vérifié. On est témoin parce qu'on peut faire confiance en notre expertise et connaissance. Dans le débat mondial, dans le débat de toute l'humanité sur la question du transcendant, nous sommes des experts. Nous avons étudié l'univers, nous avons étudié l'histoire, nous avons étudié la psychologie de l'être humain, nous avons observé les sunan, dit le Coran, de l'histoire. Nous avons étudié les taqdirat, les mesures, les calculs infinis qui fondent la construction de l'univers. Je paraphrase ici le Coran. Et c'est à partir de cela que nous sommes capables de dire et d'affirmer avec des preuves qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Au nom du fait qu'il n'y a, parce que il n'y a qu'une seule loi qui gère l'ensemble de l'univers. Parce que l'être humain en lui-même est toujours en recherche de sens. Nous avons une quête. Et que toute l'histoire de l'humanité, c'est une histoire de quête et de questionnement. C'est la preuve qu'il y a quelque chose d'au-delà qui nous attire. Après, on lui donne une bonne et une mauvaise réponse. Mais il y a quelque chose qui nous attire au-delà. Cette chose qui nous attire, le Coran appelle ça fitra. La nature fondamentale de l'être humain, qui est toujours attirée vers le transcendant, vers le divin. Ça, c'est un principe universel. Ça ne dépend pas de la couleur de peau, ça ne dépend pas d'une époque, ça ne dépend pas d'une civilisation. C'est intrinsèquement lié à l'être humain. C'est universel. Parce que Dieu est un, qu'il est transcendant, il a mis en l'être humain, son lieutenant 2 sur terre, son souvenir, sa marque. Il y a une signature en nous. Qu'on n'arrive pas, dont on n'arrive pas à se débarrasser. Vous n'avez pas vu nos amis athées avec lesquels on discute, souvent c'est assez houleux. Vous les voyez, c'est les plus omnibulés par Dieu que nous. Vous les voyez, ils parlent de Dieu avec une haine, mais tu dis, mais toi, t'es amoureux quand même, t'es un amoureux déçu. Si Dieu n'existait pas, pourquoi tu perds ton temps à ce point-là à vouloir te convaincre, à convaincre les autres que Dieu n'existe pas? Quelle est cette obsession de Dieu de la part de quelqu'un qui ne croit pas en lui? Si ce n'est la trace toujours de cette idée, se souvenir en premier qu'il y a un transcendant. Je vous avais dit qu'en islam, il n'y avait pas de contradiction ou d'opposition entre la transcendance de Dieu et la lieutenance de l'être humain, parce que c'est Dieu, dans sa miséricorde, qui fait confiance à l'être humain et qui lui a donné la charge de gérer la terre et de la civiliser. Wa ansha'akum min al-ard, il est celui qui vous a fait émerger de la terre. Wasta'marakum fiha, et vous a ordonné de la civiliser, de la vitaliser. C'est ce pourquoi l'être humain est là. Deuxième propos donc, la transcendance de Dieu et l'être humain, toute l'humanité en tant que lieutenant de Dieu sur terre, gérant universel de la terre, responsable de cette planète. Et c'est là notre adoration. Oh, Ousmane, qu'est-ce que tu racontes? Je croyais que l'adoration c'était juste faire des génuflexions, en faire 1000 par nuit. Il y en a qui disent qu'ils arrivent à faire 1000 génuflexions par nuit, je sais pas comment ils font, que Dieu accepte. Alhamdulillah. Et être tout le temps dans la mosquée, et prier, avoir son tasbih, et chanter, répéter, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Même quand on fait de la médisance un peu, on a toujours le réflexe d'avoir son... Bon, bref, une contradiction. Mais là, tout d'un coup, on a le Coran qui dit non. Les anges disent à Allah subhanahu wa ta'ala, أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Quand Dieu annonce que je vais mettre sur terre un lieutenant sur terre, nous, les êtres humains, là encore, je parle des êtres humains, hein. Toute l'humanité. Les anges lui disent, mais tu vas mettre quelqu'un qui va corrompre, tu vas mettre quelqu'un qui va semer la corruption et verser le sang. Sous-entendu, la lieutenance de Dieu sur terre, c'est la protection de la vie et la protection de la terre. Tout ce qui va dans le sens de la destruction de la terre est contre la mission de l'être humain sur terre. Tout ce qui va dans le sens de la destruction de la vie est contre la mission de lieutenance de Dieu sur terre. Et donc les anges disent, mais nous, nous chantons ta gloire et tes louanges. Nous t'adorons. Nous faisons la prière. Et Dieu, non, c'est pas ça. Inni a'lamu ma la ta'lamun, je sais ce que vous ne savez pas. Et je vais donner à cet être humain quelque chose qui vous prouvera
qu'il est digne de la mission que je lui donne. Il lui a donné la connaissance des noms, la maîtrise des mots, la maîtrise du sens. C'est ce qui fait qu'il est apte à devenir lieutenant de Dieu sur terre. C'est pas l'apprentissage par cœur de tel et tel, non. C'est pas des prières à n'en plus finir toute la... Non, les anges font ça mieux que vous. Mais je leur ai dit, la terre c'est pas pour vous. On a besoin de quelqu'un comme l'être humain. La connaissance, le sens, la liberté, la raison, la capacité de dire non, de désobéir même. Je le jugerai. Mais je l'ai mis là parce que je sais qu'il est capable. Là où un autre être a dit qu'il est coupable. Le diable. Il est fait de terre. C'est un noir. Non, bon, je vais pas mettre ça ici. Mais c'était l'ancêtre quand même. Hein. Moi, je suis meilleur que lui. Je suis de telle matière, lui, il est de telle matière. Là, il a une vision biologique de l'être humain, là où Dieu a une vision cosmique de l'être humain. Il s'en sert dans quelque chose de plus vaste et de plus grand, dans un projet plus large. Nous y reviendrons. Transcendance, lieutenance de l'être humain. Troisième principe de ce qu'apporte l'islam dans sa version ultime. Puisque, comme vous le savez, l'islam se prétend être la religion de l'ensemble de l'univers. C'est-à-dire, les lois mêmes de l'univers sont l'expression de l'obéissance de tout l'univers envers Dieu. Le soleil se lève, il se couche, il agit selon un certain fonctionnement, certains règles, certains calculs qui ne bougent jamais, c'est sa manière de prier. L'ensemble de l'univers dans ses lois est l'expression de leur adhésion à la foi. Et nous devons, nous, en tant qu'humains, nous insérer dans cette célébration universelle avec notre spécificité d'être humain. Donc, transcendance, lieutenance, universalité. Universalité dans les deux sens. Universalité parce que ce sont des principes qui s'inscrivent dans le fonctionnement même de l'être humain, qui prend en compte l'être humain en tant que tel. De sorte qu'il n'y ait pas de règle, de loi, qui est une visée de changer la nature humaine, ou d'aller à l'encontre de cette nature, ou de le mettre en difficulté. On en parlera dans le quatrième principe. Universalité parce que liée à l'humain. Universalité parce que liée à des lois universelles, des lois qui sont en lien avec la création. Voilà pourquoi est-ce que vous voyez le Coran dire à plusieurs reprises que les preuves de sa véracité se trouvent dans l'étude de l'univers et dans l'étude de l'histoire. Sanurihim, nous dit-il, nous allons leur montrer ayatina, nos signes, nos preuves, fil afaq, dans les horizons, au fi anfusihim, et en eux-mêmes. Écoutez bien ce propos. Il n'est pas en train de parler de miracles du Coran scientifique. Il n'est pas en train de dire qu'il suffit d'apprendre par cœur quelques formules. Non. Il dit le Coran, sa preuve se trouve dans les lois de la création. Plus vous étudiez la création et l'histoire, plus vous vous rendez compte et vous comprenez que ce Coran est véridique. Donc les preuves de l'islam ne se fondent pas sur la spécificité culturelle des uns et des autres. Elles ne se fondent pas sur la fidélité aux anciens. Non. Les preuves de l'unicité de Dieu et du message coranique sont observables, compréhensibles pour tout être humain capable de raisonner. En cela, c'est universel. Troisième point concernant cette universalité, c'est le fait qu'il s'inscrit dans ces grands principes dans une longue histoire de messagers envoyés aux différents peuples de la planète. Tous portant le même message. Un seul Dieu, unique. Un jour dernier, qui arrivera à coup sûr, il y a un sens à cette vie. Et le fait de faire le bien, comme étant la preuve de cette foi. Tous les prophètes ont eu ce message. Et le fait qu'ils parlent de tous ces prophètes, les uns après les autres, en nous indiquant l'unité de leur message, nous montre que nous n'avons pas une religion communautaire. Que la religion crée des communautés, oui. Mais que la religion se restreigne à une communauté ou à un peuple, non.
En cela, le propos est universel, parce qu'inscrit dans la nature humaine, parce qu'inscrit dans les lois cosmiques de la création, parce que tous les peuples, d'une manière ou d'une autre, ont reçu le même message, avec la prise en compte des spécificités. Wali kullin, nous dit le Coran. Ja'alna minkum, nous avons établi, tous, nous avons établi, minkum, de vous, shir'atan, une loi, wa minhaja, et une démarche. Walau sha Allah, et si Dieu l'avait voulu, la ja'alakum ummatan wahida, il aurait fait de vous une seule et même communauté. Walakin, mais il n'a pas voulu cela. Liyabluwakum, pour quelle raison? Afin de vous éprouver. Fima ataakum, dans ce qu'il vous a donné à chacun, chaque communauté. Fastabiqul khayrat. La mission donc, c'est de rivaliser, d'être en émulation dans le bien. Que chacun se mette à faire le bien. Chacun concourt à dépasser l'autre dans le bien. Ilallahi marji'ukum jami'an, et c'est vers Dieu que se fera votre retour, et il vous informera de ce sur quoi vous étiez en désaccord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'universalité n'est universelle que dans sa capacité à intégrer la diversité. Pas d'uniformisation. L'universalité que prend le Coran est universelle parce qu'elle prend en compte la diversité des cultures, la diversité des religions, la diversité des points de vue. Sinon, pas d'universalité. Et donc vous comprenez l'étrangeté dans laquelle nous pouvons nous trouver, nous musulmans, à nous excommunier les uns les autres, entre groupes musulmans, à l'intérieur quelquefois des mêmes sectes, il y a des mêmes familles. Là où le Coran intègre tous les autres, non. Tout ça là, cette diversité, c'est moi qui l'ai voulu. Vous musulmans, vous devez être les symboles de l'émulation vers le bien. Vous devez inspirer les autres. Quatrième principe que prend l'universalité du livre, c'est le fait que c'est le livre qui est l'autorité. Khatimiyatul Kitab. Le Coran vient mettre un terme au cycle des prophètes. Il n'y a plus de prophètes après Mohammed, mais pourquoi? Quelquefois on balance ça parce qu'on a un peu le côté hooligan des religions. Alors, on a les hooligans pour le PSG, il y a les hooligans aussi pour nos communautés. Ouais, moi-même c'est le meilleur, les autres ils vont tous aller en enfer et tout. D'ailleurs c'est pour ça que c'est la dernière des religions. Arrête de faire le voyou. C'est pas la religion de ton père, c'est la religion de Dieu. Subhanahu wa ta'ala. Et Dieu il est universel. C'est pas le Dieu de chacun, d'une communauté particulière. Non, si le prophète Mohammed sur lui la paix envoyé à toute l'humanité est le dernier des prophètes, c'est parce qu'il a envoyé à toute l'humanité et que l'humanité est assez mature. C'est le propos que je disais tout à l'heure. Vous aviez lu tout à l'heure, la maturité cosmique de l'humanité. L'être humain, l'humanité est arrivé à sa majorité avec le Coran. Le Coran dit, il n'y a plus besoin de prophète qui vous tienne la main. Le livre a condensé et synthétisé tous les messages précédents. C'est-à-dire, si un nouveau prophète venait maintenant, là, il pourrait pas dire plus que ce qu'il y a dans le Coran. Maintenant, vous êtes assez mature pour entendre et écouter. C'est pour ça qu'il faut raisonner. C'est pour ça qu'il faut réfléchir. C'est pour ça qu'il faut méditer. C'est pour ça qu'il faut pas suivre aveuglément. C'est pour ça qu'il faut écouter les arguments. Apportez donc vos preuves. Donc, à partir de tels arguments, c'est logique de dire, c'est bon, il n'y a plus de prophète. Le livre est l'autorité. Et chacun d'entre vous doit réfléchir sur son contenu. Il est capable de vous guider. Le livre remplace les prophètes. Cinquième principe, en conséquence, au vu de son universalité, au vu du fait qu'il s'inscrit dans la nature humaine, au vu du fait qu'il s'inscrit dans les lois cosmiques de la création, au vu du fait que le message a déjà été donné dans sa quintessence à tous les peuples. Tous ont la quintessence de l'islam. Oublié quelquefois, falsifié, mais il s'agit donc de faire du rappel. Avec la chose que nous montrons n'est pas une chose nouvelle, c'est quelque chose que vous avez déjà dans vos héritages. Est-ce que c'est ce discours que nous on a? Non. Nous on vient, on dit, il faut que tu t'habilles comme ça, barbe à telle taille, il faut que tu mettes ton voile de telle manière, parfait, c'est bon, tu peux rentrer au paradis. Ah, juste ça? Juste façon de s'habiller, tu rentres au paradis? Ah, c'est pas très compliqué, votre truc. C'est pas très profond. Non. C'est une transformation de l'humain que l'islam recherche. Et donc, en conséquence, cette universalité fait que la loi, shira, est une loi fondée sur la miséricorde, sur l'indulgence et le pardon.
Très important. Pourquoi est-ce que le message du prophète Mohammed sur lui la paix a été amené à être universel? En raison de la nature même de ces lois. Ce sont des lois pas compliquées. Une fois, j'ai dit ça à un ancien premier ministre au Mali quand j'étais en mission là-bas, dans un débat public avec le cheikh... j'ai oublié le nom. Al-Mohim. Il va pas être content. Mais... Et il me dit, oui, mais l'islam, voilà, c'est compliqué, chaque camp a son groupe et tout. Je dis, non. Je dis, normalement, l'islam, c'est pas fondé sur une multiplication des interdits. C'est fondé sur la limitation des interdits. Mais mon propos, il pouvait pas le comprendre. Peut-être même qu'il disait, oui, c'est un petit français, il veut faciliter la religion. Nous, nos marabouts à nous, c'est des purs et durs. Voilà. Quand plus t'es bloqué, et mieux c'est. C'est pas vrai. Le Coran dit que la loi, le prophète alayhi salatu wa salam, ses caractéristiques, telles que annoncées dans l'évangile et dans la Torah, dans la sourate Al-A'raf. Qu'est-ce qu'il dit? Le messager est décrit chez eux, An-Nabi al-Ummi. Quelle est sa caractéristique? Il rend licite les bonnes choses. Et il interdit les mauvaises choses. Et il est là pour enlever les carcans et les chaînes qui pesaient sur eux. Sur les juifs et les chrétiens, leur loi était invivable pour eux. Tout est interdit. Le prophète est annoncé, alayhi salatu wa salam, comme celui qui va les libérer par une loi plus simple, fondée sur la miséricorde. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les êtres humains, pas en tant que punition, pas en tant que blocage, pas en tant que quelqu'un qui va mettre des difficultés dans ta vie. Or, aujourd'hui, quand on parle de religion musulmane, les amis, on pense d'abord aux difficultés. Quand on entend nos imams parler, et je les respecte, je suis le fils d'un imam, et j'aurais pu être imam. Mais j'ai choisi une autre voie. J'espère plus meilleur en tous les cas. Mais, quand on entend nos prédicateurs et nos imams, on se dit, cette religion, faut la quitter. C'est trop difficile. Tout est haram. On dirait Dieu, il est là pour te surveiller, pour te faire entrer en enfer. Alors que le Coran nous dit que non, Dieu est miséricordieux. Que Dieu veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Et il n'a mis aucune gêne dans cette religion pour vous. Parce que l'être humain a été créé faible. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Dans notre contribution dans un contexte occidental. Les obstacles qui sont les nôtres dans le contexte occidental viennent de nous, premièrement. Ensuite, de certains dans ces sociétés. Deuxièmement, on en parlera. Mais beaucoup de difficultés sont dues à un certain nombre de pratiques que nous nous sommes imposées. Et vous regardez, vous dites, ben non, c'est pas écrit dans le Coran, et le prophète alayhi salatu wa salam, c'est pas sur ça qu'il fondait son appel à l'islam. Beaucoup de choses qui restreignent notre champ, nos libertés, nos capacités à contribuer, parce que tout est haram. Dans la culture, tout est haram. Dans l'économie, tout est haram, sauf quelques endroits où tu as le droit d'aller ouvrir un grec halal. Moi, j'aime bien les Grecs. Alors, faudrait que j'arrête un peu, faut que je reprenne le sport. Mais notre contribution peut pas être ça. On peut pas être toujours dans un champ de restriction. Or, aujourd'hui, les fuqaha nous ont enseigné la chose suivante, ce qui s'appelle al-ibaha al-asliya. Je crois que c'est la formule la plus belle et la plus merveilleuse de tout le droit musulman. Al-ibaha al-asliya, c'est-à-dire la licéité originale. C'est qu'à la base, tout est licite. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné ce monde en cadeau. C'est un cadeau, la vie. Alors que dans d'autres religions, cette vie-là est pas un cadeau, une malédiction. On est juste là pour supporter cette vie avant d'aller au paradis. Frère, si t'as pas cultivé ici, t'auras rien là-bas. Donc faut pas attendre là-bas. Faut agir maintenant. Faut cultiver. Et cultiver, c'est pas en mendiant. Cultiver, c'est pas en étant dans la restriction. Cultiver, c'est savoir que le monde m'a été offert. C'est à moi. Je suis Seigneur ici. Serviteur de Dieu, Seigneur ici. Je suis souverain. Dieu m'a donné tout ce qui se passe ici dans ce monde pour que je contribue. Et toi, tu viens à Dieu, subhanahu wa ta'ala, tu dis, ya Allah, j'essaie de respecter tes limites. C'est pour ça que j'ai limité mes ambitions. Non. Les limites étaient pour t'aider à réaliser tes ambitions, pas les limiter. Donc, il faut revenir à l'essence de notre foi qui est fondée sur la miséricorde, sur la limitation des interdits et l'interdiction d'interdire ce que Dieu n'a pas interdit. Et c'est un grand péché.
presque aussi grand que l'idolâtrie, parce que c'est de l'idolâtrie qui pousse des gens à imposer des règles qui ne viennent pas de Dieu en les faisant passer pour Dieu, et souvent dans le sens de la restriction. Ce sont ces grands principes qu'il est nécessaire d'avoir en tête pour savoir de quelle manière penser notre environnement, interagir positivement. Ne pas partir du principe que c'est Occident, c'est l'ennemi, c'est le diable. Il faut faire attention. Il y a des fois, les gens qui te sourient, c'est un hypocrite. Ils sont en train de faire un complot. D'ailleurs, c'est eux qui sont derrière. Arrête. Et oui, il y a des gens qui font des bêtises à droite à gauche. Mais si tu fais de l'attitude négative de certains le prisme à partir duquel tu vois le monde, ils ont gagné. Ils te façonnent à leur image. Nous, nos principes, c'est pas la réaction par rapport au racisme. Nos principes, c'est l'accueil de tout le monde. Et au nom de ça, je lutte contre le racisme. Le prophète, alayhi salatu wassalam, malgré toutes les persécutions qu'il vivait à la Mecque, ces persécutions n'ont jamais eu d'impact dans son regard sur le monde. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. La persécution que le prophète, alayhi salatu wassalam, a eue, et les persécutions que le prophète et ses compagnons ont eues, auraient pu les transformer en gens méchants. En disant, on va se venger. Ils nous ont fait du mal. Gna 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 gna. Mais ils avaient une spiritualité mature. Leur relation avec le monde ne partait pas du monde. Ils partaient de Dieu, le miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi est-ce que les persécutions n'ont pas impacté leur regard. Et voilà pourquoi, quand ils sont devenus leaders, ils ont su faire ce qu'ils ont fait. Ne nous laissons pas envahir en notre cœur et dans la compréhension de la religion par les oppositions qui existent entre les cultures, par les oppositions qui ont existé, qui existent entre les nations sur le plan géopolitique et politique. Il faut en tenir compte, oui, dans son regard, mais ne pas les laisser entrer dans son cœur, dans sa vision du monde. Très bien. L'Occident, c'est quoi? Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce terme. Hein. Je parlais avec mon cousin, le sociologue Mohamed Timera, et il me disait non mais arrête d'utiliser ce terme-là, il est pas clair, il n'est pas accepté dans le monde académique. D'autres l'utilisent, d'autres ne l'utilisent pas, d'autres l'utilisent à des fins géopolitiques. Partons du principe que ce terme existe et qu'il désigne l'ère civilisationnelle qui comprend géographiquement les États-Unis, l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada, l'Europe, notamment occidentale, l'Australie, principalement. On y ajoute aujourd'hui les Japonais, je sais pas trop pourquoi, mais bon, pourquoi pas, pour des raisons industrielles et de richesse et de modernisation. Et la Russie, quelquefois on les met dedans, quelquefois on les met pas, selon les aléas des rapports géopolitiques. Mais une civilisation occidentale qui se dit être fondée sur l'héritage grec, romain, fondé sur la primauté de la raison et de la logique et la primauté de l'organisation politique de la cité. Et donc cet Occident, ensuite des évolutions, grâce à la modernité, l'influence d'abord judéo-chrétien, mais surtout protestant catholique, la rupture qui va se mettre en place avec la révélation pour des raisons internes au christianisme dont on pourra parler un peu plus tard, et la question moderne qui est un retour à l'héritage judéo-chrétien, mais en réalité par le prisme de la contribution musulmane dont on essaye souvent de faire taire, avec l'idée que l'individu est central par rapport à l'imposition du poids de la collectivité, surtout de la religion incarnée par l'Église, l'importance de la science dans le rapport à l'univers, notamment il ne s'agit plus d'avoir un rapport avec l'univers d'observation, mais un rapport d'exploitation, d'utilisation. La mise en place d'un système économique, le capitalisme en l'occurrence, qui s'accompagne d'une organisation de la société beaucoup plus rationnelle et fondée sur une idée, en tout cas, de la capacité des êtres humains à gérer leur vie en rupture avec le sacré et le religieux, c'est d'abord cela qu'on appelle la vision, la civilisation occidentale, avec des contradictions claires
ou avec des grands principes universels qui, soi-disant, doivent ou peuvent s'imposer à l'ensemble de l'humanité, eh bien, c'est transformé en une mission de colonisation, qu'on a appelée mission civilisatrice, qui a voulu transformer ceux qui n'étaient pas européens, ceux qui n'étaient pas blancs, en de simples matières, ressources premières, c'est tout. De même qu'on exploite la matière naturelle pour nos industries, de même on va exploiter ces gens-là comme des ressources naturelles. D'où la vision déshumanisante que l'on va projeter au fur et à mesure sur le reste du monde, sur tous ceux qui ne sont pas nous. Mais cela s'accompagne aussi d'une domination à l'intérieur de ce qu'on appelle l'Europe. Des prolétaires, des plus pauvres, on va les arracher à leurs terres et on va aussi les déshumaniser. En l'occurrence, des grands principes universels que l'on entend, que l'on appelle modernité, dans une dynamique de rupture avec une domination cléricale et une utilisation de la religion qui restreint les libertés. En réaction à cela, on met en place une société qui est en rupture et en même temps une exploitation de plus en plus efficace de la nature, une vision de l'être humain qui ne sont pas nous, comme faisant partie de cette nature à exploiter, et une volonté d'imposer son modèle à l'ensemble du monde. Avec cette grande perte que l'humanité a dans le fait que les autres sociétés n'ont pas pu évoluer et n'ont pas pu apporter à l'humanité leur richesse culturelle, politique et autres. Nous sommes dans ce contexte. Dans un contexte aussi de résistance à la colonisation qui a donné lieu aux indépendances, qui a donné lieu à l'arrivée massive aussi des personnes issues de ces anciennes colonies par le biais de l'immigration pour travailler, pour contribuer. Et en même temps, dans un contexte économique à partir des années 70, années 80, de crise, de difficultés, de crise du modèle économique, modèle social, modèle politique, qui fait monter les anciens démons du racisme et la nostalgie de la colonisation que nous retrouvons en ce moment même dans son expression la plus catastrophique et la plus déshumanisante, d'assassinat d'un individu dans sa prosternation après l'avoir accueilli au nom du fait qu'il est musulman. Mais cela s'inscrit dans un processus, dans un regard sur le monde qui refuse le transcendant, qui prend en considération l'humain en tant qu'être important, mais dans l'absence du transcendant, l'être humain lui-même finit par devenir exploité et exploitable, avec une rupture avec l'ensemble des autres cultures, une rupture dans la relation avec la nature, tout cela, conséquemment, a une certaine vision de Dieu. L'Occident a une vision de Dieu, sur laquelle il faut débattre et discuter, et sur laquelle nous pouvons, normalement, nous, proposer quelque chose qui est de l'ordre du dépassement, je l'ai dit tout à l'heure, de conciliation entre le divin et l'humain, de conciliation entre les différentes cultures, au nom du fait que nous sommes des lieutenants de Dieu sur terre, et nous sommes de la même famille humaine, et de contribution dans une volonté d'entreconnaissance entre les différentes cultures. Notre contribution, je vais essayer de condenser mon propos, car il me reste à peu près 5 minutes. En contexte occidental, nous qui sommes musulmans, et cette question est posée par des associations venues d'Afrique, notamment de Côte d'Ivoire, qui finissent leurs études ici, qui fondent une famille, certains rentrent, certains restent ici. Je vous l'avais dit au début, ce sont des questions que d'autres se sont posées auparavant. Et donc chaque génération reprend cette question-là en essayant d'y répondre de façon à l'aider à mieux saisir sa place et sa contribution ici même. 4 points. La question de l'éducation et de l'instruction, la question de la souveraineté économique et de la contribution, la question des rapports internationaux, de quelle manière est-ce que nous pouvons être des ponts entre l'Occident et le reste du monde dont nous sommes issus. Il ne s'agit pas pour nous de couper les ponts. Et troisièmement, de quelle manière, sur le plan civilisationnel, penser des institutions qui savent mettre en valeur nos principes et nos cultures en tant que musulmans et africains, les mettre en valeur et nourrir la société, les sociétés occidentales, la société française, qui est en situation de crise
par rapport à la manière dont nous traitons les anciens, de crise par rapport à la manière dont nous traitons les enfants, la crise des crèches, la crise de l'école, la crise des maisons de retraite où on maltraite les grands-papas et les grandes-mamans, la crise de l'hôpital. Tout cela indique une vision de l'être humain qui est dégradante. Nos entreprises, nos politiques publiques en Occident ont une vision utilitariste et matérialiste qui nie, malgré les déclarations, qui nie chez l'être humain toute forme de dignité. Jusqu'à vouloir, on en parlait tout à l'heure avec quelqu'un, avec un ami, jusqu'à vouloir à ce que les gens qui sont en difficulté de pauvreté, qui touchent le RSA, qui n'est pas si important que ça, soient obligés de travailler gratuitement comme des esclaves pour des petites bouchées de pain. On te fait travailler, on ne donne pas un salaire, un SMIC, mais on te donne un poste en échange du RSA pour pas que tu sois quelqu'un qui soit de l'ordre, des profiteurs, comme ils disent, alors que les plus grands profiteurs, quand même, ce sont ceux qui sont au haut du panier. Et donc, c'est une vision radicalement, dégradante de l'être humain. Dans des pays où on parle de droits de l'homme, cette vision dégradante de l'être humain, elle a commencé à être appliquée chez nous, là-bas. Et elle est en train d'envahir chez nous, ici. Premier point. Toute civilisation qui refuse le transcendant. Je parle des 5 piliers cosmiques de l'islam, on en parlera peut-être dans les discussions. Quelle est cette bid'a, quelle est cette invention? Calmez-vous, on va y venir. J'ai les versets du Coran avec moi. Mais il refuse le transcendant. Il refuse la relation de l'ensemble de l'univers comme étant une osmose, une interaction. Qui refuse la relation entre la mort et la vie. Il y a une interaction, et qui veut découpler la vie de la mort en refusant la mort, en voulant l'éternité de la vie, en précipitant ainsi la mort, en refusant la relation entre les hommes et les femmes. Parmi ces signes et la relation qu'il a créée, le fait qu'il ait créé de vous des épouses, des époux, et il a établi entre vous de l'amour et de la tendresse. Le refus de la diversité dont j'ai parlé tout à l'heure, et le refus de la relation de servitude amicale, tasrir, que Dieu a établi entre la nature et l'humain. Ces 5 grands piliers, quand une civilisation les refuse, elle devient une civilisation acosmique. Elle lutte contre le cosmos. Elle est dans la dégradation. Elle est dans la décadence. Il s'agit de donner un rythme à cette civilisation pour qu'elle soit en cadence avec l'ensemble de son environnement. Le cœur de la crise du monde se trouve dans de l'opposition à ces 5 grands principes que prend le Coran. De quelle manière est-ce que nous, en conclusion, est-ce que nous pouvons contribuer dans notre éducation, dans notre instruction? Est-ce que nous pouvons contribuer sur le plan économique et politique et culturel? Et dans la manière dont nous établissons des liens à l'intérieur de nos sociétés occidentales, entre les différentes cultures et religions? Et de quelle manière est-ce que nous pouvons tisser des ponts avec les nôtres de l'autre côté des frontières? Ces contributions-là doivent être pensées de façon institutionnelle, stratégique, et avoir une production intellectuelle dans ce sens-là. Premièrement, dans le plan de l'éducation, aucune rupture avec notre patrimoine culturel. Le modèle qui dit qu'il faut s'assimiler en oubliant sa langue, en oubliant le nom de son grand-père et en changeant de nom et de famille, c'est la mort. C'est comme si vous déraciniez un arbre. Il va tomber, il va mourir. Donc aucune contribution. Et ça crée les violences, la délinquance que nous connaissons. La délinquance et la violence que nous connaissons dans nos quartiers sont entre autres, je pense, issues de la mauvaise manière des politiques des pays occidentaux à intégrer ces populations-là. En leur demandant que pour que vous vous intégriez, il faut que vous vous oubliez. Ça crée des troubles psychiques et psychologiques. Ça crée une déstructuration des familles. Une absence de transmission. Il faut refuser cette vision. Ça n'est pas bon pour la France, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour nos pays, c'est pas bon pour le monde. Il ne peut y avoir de rupture avec notre passé. Il faut avoir une continuité et un dépassement. Oui, on dépasse. On rompt pas. Et nécessairement, cela passe par
La question de la famille, de quelle manière est-ce que nous établissons nos relations, hommes et femmes, au sein de nos familles? Sont-elles fondées sur la domination? Toute forme de domination dans les relations est destruction. La vision coranique des relations est une vision de collaboration et non de domination. Le diable a une vision de domination. Et la domination dans les relations, à l'intérieur du couple, à l'intérieur de la famille, à l'intérieur des entreprises, à l'intérieur des mosquées, à l'intérieur des pays. Et nos pays, on est champions du monde pour avoir des présidents qui se prennent pour des papas, le papa de la nation. C'est au Sénégal, attention. J'ai envie d'aller en Côte d'Ivoire, attendez. La relation, dans la vision islamique, est une relation fondée sur la collaboration et le respect. Même le prophète, il s'imposait par alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, la contribution économique. Les amis, les mendiants ne construisent pas. Les mendiants ne construisent pas. Les mendiants ne sont pas respectés. Comment être autonome économiquement et contribuer? Ne pas avoir besoin de demander la permission pour prendre des vacances, ou aller prier, ou aller quelque part. De quelle manière est-ce que nous pouvons avoir un poids économique et financier important dans ce pays? Le racisme que subit aujourd'hui la communauté musulmane, elle est entre autres due à notre faiblesse. Vous savez, la faiblesse, c'est un appel à la matraque sur ta tête. C'est comme si tu invitais les gens à venir te piétiner. Ça justifie pas le piétinement. Mais ça dit qu'à un moment donné, il faut se lever. Il ne faut pas se mettre sous forme de tapis. Et on ne peut pas être souverain sans la souveraineté et l'indépendance économique. Où sont nos entreprises? De quelle manière pouvons-nous ensemble contribuer à créer des emplois pour chacun d'entre nous? Moi, j'assume le mot communautarisme. Hein. Pas dans le sens de fermeture aux autres et de racisme, non. Mais dans le sens de collaboration ensemble. On peut pas être un individu. Je viens tout seul dans une société. Je vais pas m'en sortir. On a besoin des uns et des autres. Donc il faut pas avoir peur du discours qui dit ils se réunissent entre eux, donc c'est des communautaristes. Moi j'ai été au 7e arrondissement, à Sciences Po. Il y a que des blancs là-bas. Plus communautaire que tu meurs. Moi quelquefois quand j'allais là-bas, on me prenait pour un fils d'ambassadeur. J'ai dit non, moi je viens de la Goutte d'Or, 18e là. Je suis pas un fils d'ambassadeur, moi. Donc il faut que nous nous entraidions, pas dans la fermeture par rapport aux autres, mais dans le soutien pour grandir ensemble. Où sont nos banques? Où sont nos entreprises? Donc il y a un certain nombre de débats théologiques qu'il faut aussi régler. Et quelquefois, moi je demande aussi à nos imams d'être des imams stratèges. Balance pas ta fatwa comme ça et tu t'en fiches complètement des conséquences sur la vie des gens. Donc, la contribution économique qui permet de retisser le lien social, d'avoir du poids positif au sein de la société est d'une importance capitale. Troisièmement, la contribution culturelle. Les amis et les frères et les sœurs, hein, ceux qui s'amusent à penser qu'on est respecté avec des poupées qui ont des trous dans les yeux, pas de visage, et tu vends ça, mieux vaut que tu vends une Barbie, c'est mieux. Ou tu vends rien. Mais arrête ça. C'est pas joli. C'est pas beau. Et la beauté, c'est universel. On peut pas attirer. On peut pas être aimé quand on est moche. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il était beau. Il était élégant. Une fois, il y a des frères qui me critiquent, ils me disent, oui, il fait des contours. Moi, j'étais en conférence en Guinée, on m'a invité, voilà, et tout. Et puis après, il me dit, ouais, il y a des gens qui posent des questions sur toi. Ah, vas-y, il me dit des contours. Et moi, j'ai pas compris. Je dis, mais c'est-à-dire? Il m'a dit, mais tu fais contour, ça fait beau gosse. Je dis, alhamdoulilah, c'est bien. Moi, je croyais que c'était positif. Il me dit, non, mais c'est haram. J'ai dit, comment ça haram? Je savais même pas que c'est haram. Pourtant, j'ai fait 10 ans d'études en sciences islamiques. J'ai pas, tu changes la création de Dieu. Donc, il faut qu'on arrête, s'il vous plaît, cette manière enfantine d'utiliser la religion. Tout est haram chez nous. On peut pas contribuer au niveau artistique, au niveau culturel, au niveau civilisationnel. Rien, walou. Ça, c'est une civilisation morte. Aucune stratégie civilisationnelle n'est émancipatrice avec de tels interdits. Ma anzalallahu biha min sultan, qui ne sont pas dans le Coran. Le prophète l'a pas pratiqué, alayhi salatu wassalam. On a même des hadiths qui vont dans le sens du contraire.
Et qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de suivre nos passions. Oui, nos passions, au nom de soi-disant, je respecte la religion, c'est écrit, Dieu l'a dit, alors tais-toi. Laisse-nous libres. Laisse-nous libres. Laisse-nous créateurs. Laisse-nous contribuer. Où sont nos dessins animés? Où sont nos mangas? Où sont nos bandes dessinées? Où est notre musique? Où est notre Mozart musulman? Où est notre Victor Hugo? Où sont nos concours d'éloquence? Où sont nos concours de poésie? Il y a exactement presque 10 ans, je tenais le même discours ici, là-haut, dans cette mosquée. À l'époque, avec des parfums. Vous avez bien évolué, hein, Masha'Allah. Je suis venu tout à l'heure, je leur ai dit, est-ce que vous avez fait le centre d'observation astronomique? Ils m'ont dit oui. Je crois que c'est la plus belle chose que j'ai entendue depuis tant d'années sur les mosquées. La science, la contribution. Où sont nos prix scientifiques? Où sont nos prix littéraires? Moi, je rêve que la communauté musulmane crée un grand salon culturel et littéraire. Inch'Allah. Faisons-le, les frères, les Africains. Faut pas qu'on écoute certains amis là-bas. Hein. Venez, on construit et nous suivrons. Soyons leaders ici. Et enfin, dernier point, et je m'arrête ici. Dernier point, et je m'arrête ici. Le monde a besoin d'une vision cosmique de l'humanité qui tisse les liens entre les différentes cultures et religions. L'Occident, son échec est ici. L'échec de l'Occident. Il y avait normalement tout le potentiel pour l'Occident, en tant que civilisation, d'être une civilisation contributrice à l'humanité. Et Dieu sait qu'ils ont contribué. Mais ils avaient tout le potentiel d'avoir une vision universelle et cosmique, mais leur adoration de leur spécificité, de leur couleur de peau, a fait qu'à un moment donné, ben là c'est en échec. C'est en échec. C'est sous nos yeux, là, on le voit. Le simple fait que des Asiatiques commencent à monter en haut, et ils sont en train de déjà préparer la guerre. Pourquoi, Harry? Il y a de la place pour tout le monde. Laisse-les évoluer. L'Occident se tire une balle dans le pied, et je le dis à l'élite française ici. Un peu stupide à mes yeux, en tous les cas. Et je vais parler un peu des Africains, après on termine là-dessus. Il faut que nous tissions des ponts entre l'Europe et l'Afrique. Leur survie économique, démographique, culturelle ne peut se faire sans nous. Et au lieu de ça, ça tape, ça rêve d'une guerre civile dans nos pays ici, et ça veut aller recoloniser les pays là-bas. Et ils sont en retard. Ils sont en retard. À l'heure où on dit l'ouverture, il faut qu'on se tienne la main, qu'on fasse des grands congrès pour qu'on partage nos... Eux, ils sont en train de parler de recolonisation. Allez-y, vous allez vous casser les dents là-bas. On va pas se laisser faire. Mais à un moment donné, avant de rentrer dans cette folie-là, et de les laisser faire, il faut que nous soyons des leaders contributeurs. Tissons des ponts avec les différentes communautés religieuses musulmanes. Il y a un grand problème. Et je suis très heureux qu'il y ait une communauté africaine ici dans cette mosquée. Parce que quelquefois, de part et d'autre, il y a des gens qui disent qu'il y a des conflits entre nos différentes communautés. Il faut dépasser ça. Aborder effectivement les sujets qui fâchent, mais à un moment donné, dépasser. Tisser des liens entre les différentes communautés religieuses. Les Asiatiques sont où? Les Africains sont où? Ils sont là. Les convertis. Pourquoi est-ce que quand on se convertit à l'islam, on est obligé de ressembler à un arabe? Quelquefois même le frère, il vient en retard comme nous. Je dis, non, mais avant, quand tu n'étais pas musulman, tu venais à l'heure. Il faut... Nous, on a besoin d'aller dans ton sens. Il était carré. Et le frère, il est là, avec des grands machallah dans toutes les phrases. Mais c'est une régression. Je dis, non frère, c'est pas ça. L'humanité, normalement, l'islam, c'est en élévation. Nous devons être des porteurs de ponts avec les autres civilisations, les autres cultures. Apprendre à l'Occident, réapprendre à l'Occident l'hospitalité. Un peu comme ce que notre frère Abou Bakr a fait. L'hospitalité. Il y en a certains, ils ont dit, ouais, il n'aurait pas dû ouvrir la porte. Ah, c'est la mosquée. Il y a un frère qui est venu, il dit, je veux connaître l'islam. Ce qu'a fait notre frère Abou Bakr, c'est le symbole de la différence qu'il y a aujourd'hui entre une partie de l'humanité et ce que vise l'Occident. C'est une folie de se fonder sur l'idée d'exclure les gens, les tuer parce qu'ils sont d'une autre culture. C'est fou. Ils vont à la catastrophe. À nous de les sauver. En tissant des ponts avec les différentes communautés religieuses. En tissant des ponts avec les différentes communautés culturelles. Et en présentant un modèle qui permet à ce que chacune et chacun puisse, comme quand on le dit, pour que vous entreconnaissiez. Il faut mettre en place une institution, un institut d'entreconnaissance. Comment marier les différentes spiritualités? Pas seulement un dialogue, hein, comme ça, vite fait. Hein. Non, véritable mariage. Comment on fait?
Comment on pense ça? Comment construire des grands congrès internationaux en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Asie, où tout le monde on se retrouve et on partage nos richesses? Est-ce que ça c'est impossible? Non. Est-ce qu'on peut le faire? Oui. Allez frère, bon, maintenant, Yom al-Qiyamah, on ne pourra pas dire Allah ne savait pas. Voilà un peu les grands points. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais pu dire, que j'ai pas dit. Il y a peut-être des choses aussi que j'ai dit et c'était n'importe quoi. J'espère que dans nos dialogues et dans notre discussion, on pourra, si Dieu le permet, corriger certaines choses, contribuer et faire avancer. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Merci pour votre écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, j'aimerais remercier notre conférencier pour sa brillante intervention qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Et donc, merci beaucoup pour ces enseignements. J'aimerais d'abord donner déjà ma compréhension du projet pour voir si elle est bonne. Et donc, ce que je comprends, c'est que dans le projet du conférencier, c'est que il souhaite en fait prôner un islam universel dans lequel toutes les cultures, en tout cas, se rejoignent sur les fondamentaux de l'islam sans pour autant perdre en fait l'essence de leur propre culture. C'est ça. Maintenant, dans cette universalité, si on veut prôner l'universalité de l'islam, est-ce qu'on peut faire une promotion de ce type d'islam sans tenir compte, on va dire, du porteur du message de l'islam, c'est-à-dire le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ce que je veux dire, c'est qu'on comprend le fait que, par exemple, un Africain qui est dans l'islam, comment est-ce qu'il pratique Allez, continue. Son dîne, sans pour autant perdre sa culture, on va dire, africaine. Ou un Français qui se retrouve coin reculé dans un village, comment est-ce qu'il adhère à l'islam sans pour autant perdre sa culture française? Donc, comment on peut prôner ce message-là sans tenir compte on va dire, du porteur du message, notamment sa culture et tout ce qui concerne le porteur? Parce qu'Allah il dit qu'il a mis en la personne du messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Donc, comment est-ce qu'on comprend ce verset-là et comment est-ce qu'on tient compte en fait, de l'universalité de l'islam par rapport au porteur du message? Donc, ça, c'est ma première question. Maintenant, ma deuxième question, vous avez décrit brillamment, on va dire, les objectifs on va dire, du monde occidental. Et donc, moi, j'ai très bien compris cette description. Et donc, est-ce que, à travers la description que vous avez faite, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui pour le musulman ou pour la communauté de s'adapter à cette vision du monde que propose le monde occidental? Parce que je trouve que c'est un peu en contradiction avec l'universalité qu'on veut prôner. Je prends un exemple très pratique. Le fait que l'Occident a cette vision du monde, elle a réussi, en tout cas pour ce qu'on vit aujourd'hui, à modifier en fait l'existence ou on va dire le fondement des cultures occidentales, même de façon on va dire originelle, et aussi africaine et puis dans d'autres parties du monde. Donc est-ce qu'il ne nous revient pas, on va dire dans une forme on va dire de confrontation, d'apporter en tout cas une contradiction à ces valeurs qui nous imposent le monde occidental, plutôt que de chercher à s'adapter en fait à cette vision du monde qui nous est imposée depuis plusieurs décennies. Merci beaucoup, mon cher. Salam alaikum. Merci. Je voulais revenir sur un point que vous aviez soulevé, que je trouvais vraiment intéressant dans votre argument. C'était l'inversement de perspective que vous avez fait au niveau de la question fondamentale, c'est-à-dire comment exercer sa foi dans un monde occidental. Là où au début on voyait l'ennemi dans l'autre, dans l'Occident, vous avez mis entre guillemets l'ennemi, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Et ensuite, vous avez utilisé un exemple que j'ai beaucoup aimé, c'est celui une main lave l'autre. Et j'aimerais savoir comment on peut faire pour avancer, apporter une certaine relecture de la religion du Coran, tout en sachant que dans notre communauté même, certains qualifient
des tentatives d'avancée, de relecture et de méditation du Coran différentes des leurs comme des innovations, donc comme une chose qui est blâmable, voire interdite complètement. Alors, savoir comment est-ce que c'est possible de pouvoir imaginer une remodélisation de la société musulmane si, au sein même de la communauté musulmane, juste en France par exemple, et bien, les gens sont fragmentés en question. Merci beaucoup. Salam alaikum. C'est pas vraiment une question, c'est plus un sentiment personnel, j'ai fait une discussion. Mais j'ai l'impression que dans notre communauté, la communauté musulmane, d'un point de vue individuel, donc aussi bien les gens dans leur rapport personnel, et aussi d'un point de vue global, au niveau de nos pays, des politiques de nos pays d'origine, etc., on est complètement déphasé par rapport aux enjeux actuels du monde. C'est-à-dire que, je pense que vous avez fait quelques allusions par rapport au capitalisme. Il y a les questions d'environnement, l'écologie, etc., qui sont très thématiques importantes, mais complètement balayées par rapport à nos pays. Et c'est extrêmement difficile d'engager des discussions par rapport à ça dans notre communauté, en tout cas dans les mosquées. Impossible d'organiser des discussions vis-à-vis de ces sujets-là. Pourtant, par rapport à votre vision cosmologique, cosmique de la religion, ça va être des sujets nécessairement à aborder. Donc voilà, on peut parler un peu aussi des hiérarchies dans les entreprises, etc. Il y a des discussions par rapport à la lutte des classes. Voilà. Et oui, comment ramener ces sujets-là dans nos communautés, comment nous en emparer, comment arrêter de se mettre en retrait de ces questions-là, parce que vraiment j'ai l'impression qu'il y a une perte d'identité vis-à-vis de ça, aussi bien du point de vue global par rapport aux pays arabes, le Qatar, etc., et les politiques de nos pays d'origine, que du point de vue individuel, c'est-à-dire quand on parle à nos proches, à nos communautés, à tout ça. Ces gens-là sont complètement en retrait de ces questions-là. Donc voilà, c'est ça. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette conférence, Monsieur Timéra. Moi, je vous ai connu grâce à mon fils qui vient de vous poser la question. Ah ouais, c'est l'étudiant en philosophie. Et, on n'arrêtait pas de regarder vos vidéos sur YouTube. Et vraiment, c'est un grand plaisir de vous écouter et savoir et voir qu'il y a une réflexion jeune et moderne et surtout actuelle de ce qui se passe par rapport à l'application et vivre l'islam en Europe. Moi, si je suis venue aujourd'hui, je suis venue en tant que mère et en tant que représentante d'une famille au village qui n'a rien à voir avec ce que vous avez présenté. En fait, on est une famille qui a été touchée par un drame familial où j'ai perdu mon neveu assassiné. Ah. C'était un chirurgien dentiste, je ne sais pas si vous avez vu. Ah si, je me souviens. Ryan Lemouchi. Je me souviens. Et au fait, je ne vais pas vous raconter ma vie privée ou la longue histoire de son assassinat, mais c'est surtout ces assassins sont tous mis en liberté depuis le mois de décembre. On n'a pas arrêté de nous battre, d'envoyer des courriers aux ministres, à Macron, Retailleau, Darmanin. On n'a pas arrêté de médiatiser l'histoire pour dire que c'est pas normal. Et en fait, on est face à un mur. Donc là, on va organiser un rassemblement, Inch'Allah, le 24 mai. Je sais qu'on vient de loin, on ne va pas vous demander de venir de Massy dans le 93 pour nous soutenir. Ce sera ici ? En revanche, ça sera ici ? Je viens du 93. D'accord. Tout ce que je vous demande, c'est qu'on a mis une pétition en ligne qui essaye d'interpeller les politiciens pour leur dire que c'est pas normal. On a ramené des tracts et je voulais juste demander la permission de votre association de nous laisser donner ces tracts-là à la fin de la conférence. Je ne voulais pas le faire comme ça sans vous demander votre avis. Et merci pour tout le monde, pour votre déplacement et surtout pour la qualité de votre conférence. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci pour la conférence. Merci à toi. Pour la question, c'est comment faire dans un monde où certaines personnes estiment que pour apprendre la religion, il faut étudier dans tel, alors que parfois on peut prendre la sagesse ailleurs. Je ne sais pas si ça a compris. C'est-à-dire, on nous demande d'aller dans tel et tel centre de formation religieuse, alors que la sagesse est universelle. Voilà. C'est ça ? Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Mais il y a beaucoup de questions là déjà. Allons-y.
Ok. La première question, c'est comment réagir face aux entreprises qui ne veulent pas de femmes voilées en leur signe? Ah. C'est une grosse question, ça. Moi, ce que je vous propose, parce que ça, c'est des questions, je crois, plus concrètes, j'ai l'impression. Je réponds rapidement à ces questions-là. Et on revient dessus. Mais je pars pas tant que j'ai pas répondu à ces questions-là. D'accord? Parce que c'est vrai que c'est, pour avoir été moi-même souvent dans les publics, on pose des questions, le conférencier vient comme ça, il répond pas aux questions, c'est un peu, même si on peut pas répondre à tout. Je vais commencer par la question dernière sur la formation pour revenir à la question de s'adapter ou pas. Et ensuite, je répondrai aux trois autres questions. Ensuite, on reprend, si Dieu le veut, les autres questions. Et voilà. Comme je l'ai dit, j'ai une manifestation où on m'attend, mais on essaiera quand même de répondre à vos interrogations. Et quelquefois aussi, peut-être que j'ai pas de réponse. Hein. Voilà, pas obligé de répondre à tout. D'ailleurs, quelquefois, c'est même très sain d'esprit de pas répondre à tout. Voilà. Il faut réfléchir, s'interroger, et puis si on n'a pas de réponse, ben on les cherche ensemble. La question de la formation, sagesse universelle, formation religieuse, c'est pas contradictoire. Dans la question de la formation religieuse, il y a une question de spécialisation. Je fais la différence entre la formation religieuse et l'enseignement de la pratique religieuse. L'enseignement de la pratique religieuse, c'est pas une spécialisation. C'est des choses qui se passent dans les familles. C'est des choses qui se passent au niveau de nos proches, dans le quartier, dans la mosquée, mais surtout dans la famille. Et donc, il y a une base, normalement, essentielle, qui doit être transmise par les parents au sein de la famille. Moi, apprendre à prier, jeûner, faire ses ablutions, connaître qui est Dieu, qui est le prophète, ça, c'est des choses, normalement, au sein de la famille, on doit avoir accès à ces enseignements. Alors, ça dépend. Il y a des familles où on y a accès, d'autres pas du tout. À côté de cela, les écoles, plutôt les mosquées, doivent être des lieux d'accueil à ce niveau-ci, d'explication très simple, qui explique de façon, sans rentrer dans les détails des écoles juridiques, non. On doit faire connaître l'islam aux gens dans son universalité, au-delà des questions d'école, de courant, ceci, cela. Moi, la chance que j'ai eue, grâce à Dieu subhanahu wa ta'ala et grâce à mes parents, c'est que j'ai connu l'islam sans connaître les différentes écoles. C'est plus tard que je suis quand même, il y a le malikisme, le halafisme et tout. Mais déjà, mon idée de Dieu était déjà fondée. Voilà pourquoi est-ce que j'ai pas pu me faire embarquer par les différents groupes. Je voyais, je discutais avec eux, mais ils n'ont pas pu mettre la main sur moi. Parce que la relation spirituelle que j'ai avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle a été construite au sein de ma famille, au-delà et avant ces questions-là. Dieu, le prophète Mohammed sur lui la paix, sois gentil avec les gens, il y a l'enfer et le paradis, mentir c'est pas bien. Les grands principes, l'essentiel. Après le reste, on rentre, et ça j'appelle ça la pratique. La formation religieuse c'est autre chose. C'est comment me spécialiser en sciences islamiques. On peut être un bon musulman sans être spécialiste en sciences islamiques. Voilà. Mais on a le socle de l'islam. Le socle de l'islam n'est pas lié aux sciences islamiques, même si les sciences islamiques portent ce socle de l'islam. Maintenant, dans les sciences islamiques, c'est-à-dire apprendre le droit musulman, apprendre Alm al-Kalam, c'est-à-dire la théologie, apprendre le tasawwuf, le soufisme, connaître les différentes écoles, les différentes questions juridiques, tout ça, ce sont des spécialisations avec différentes étapes. Ce que moi, j'appelle de mes vœux, c'est que ces différentes spécialisations au sein de ce qu'on appelle les sciences islamiques ne soient pas coupées, des finalités de l'islam, des grandes lignes, du socle dont j'ai parlé tout à l'heure, et des grandes finalités, premièrement. Deuxièmement, ne soient pas coupées de la sagesse universelle. Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq, nous disait le prophète alayhi salatu wassalam. Je n'ai été envoyé que pour parfaire les bonnes moralités. C'est-à-dire, il y a des bonnes moralités qui existent avant l'islam. Et que le prophète comprend. Donc, le fait est qu'aujourd'hui, quelquefois, souvent, nous avons une formation religieuse qui nous coupe des grandes finalités sagesse de l'islam d'une part, et d'autre part qui nous coupe de la sagesse universelle. Ce qui transforme ces gens-là en des robots religieux, qui sont là pour dire si c'est halal et c'est haram, mais qui n'ont pas l'intelligence du monde,
qui sont pas capables de contribuer au monde, de comprendre leur société et d'interagir. Souvent, ils viennent avec un modèle déjà fait, ils l'imposent, on va dire c'est comme ça et un point c'est tout. Et ça crée des conflits. Donc la formation religieuse doit être pensée à l'aune de ces grandes idées que je viens d'indiquer. La sagesse universelle. Eh bien là, faut s'ouvrir. C'est pour ça les gens qui interdisent tout et n'importe quoi, ils gâchent la vie des gens. On peut pas être heureux dans une prison d'interdiction. Mais je me souviens quand j'étais un dirigeant d'un centre culturel, d'une mosquée, comme quoi je suis passé par là. L'un des conflits que j'avais avec les membres, certaines personnes qui venaient à la mosquée, elles avaient eu comme projet de mettre en place la plus grande bibliothèque du 92 et ouverte à tout le monde. Ils m'ont pris la tête, les frères, surtout des frères. C'est quel livre? Est-ce que tu vas mettre Victor Hugo? Oui, je vais mettre Victor Hugo. C'est quoi le problème avec Victor Hugo? Faut s'ouvrir. Non, faut mettre les livres, voilà, estampillés. Halal, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim al-Jawzi, al-Bukhari, ça y est. Arrête. Ils ont tué le projet, hein. La mosquée est fermée aujourd'hui, alhamdulillah, rabbil alamin. Parce que c'est une mosquée de problème. Donc, on a un gros souci là-dessus. Nos savants doivent avoir une ouverture d'esprit. Qui aujourd'hui, parmi nous ici, parce que j'ai parlé tout à l'heure d'Occident, mais Occident, c'est aussi des institutions, hein, les amis. Hein. Qui prend le temps de lire la Constitution française, de comprendre les institutions européennes, de comprendre la loi, de comprendre les règles, la langue, maîtriser le goût culturel. Quelquefois, l'un des soucis que j'ai avec nos amis imams, en ce moment, quelquefois, il y en a certains qui m'aiment pas trop, mais bon, c'est pas grave. C'est de l'amour toujours. Quelquefois, tu sens que le frère, quand il parle, il maîtrise pas le goût culturel. Ça nous parle pas. Il parle, il y a une partie de la salle qui rigole. Mais parce que dans leur dialecte à eux, c'est rigolo. Mais dans la majorité, nous, on parle français. Quelquefois, ils parlent même pas l'arabe littéraire, quoi. Un peu d'effort, mais bon, bref. Ne rigole pas, ça nous parle pas du tout. Parce que, il n'y a pas ce goût. Il s'est pas intéressé à la vie sociale des gens, à leurs problèmes, à leur vie. On sent que c'est quelqu'un qui est pas parmi nous. Vous comprenez? Donc ça, c'est ce point-là. Deuxième point, pour revenir plus haut. La question, moi, j'ai pas parlé d'adaptation. Même si il faut s'adapter, mais c'est pas de ça dont je parle. Il faut rester sur les principes. Les principes ne changent jamais. Mais tenir compte de l'environnement. Et je vous le jure, les frères et les sœurs, que vous le veuillez ou non, l'environnement vous impacte. Vous pouvez pas faire autrement. Et on le voit d'ailleurs quand on retourne au bled, hein. On le voit tout de suite, lui, il vient de France, lui. Il n'est pas d'ici. Même pour nos papas. Moi, mon papa, quand il venait, bon, c'est rahmahullah, mais on voyait qu'il venait de France quand même. Il a vécu 40 ans en France quand même. Ça a un impact sur toi. Donc on est toujours en train de s'adapter. On prend toujours en compte l'environnement. On ne peut pas être neutre face à l'environnement. Et c'est normal, c'est très bien. C'est un fantasme de dire, moi je prends pas en compte l'environnement. Tu le veux ou non, t'es obligé. Mais c'est parce qu'il y a des règles et des lois, tu les prends pas en compte, tu vas en prison. Ou tu te fais pas comprendre. Maintenant, il faut que ça devienne conscient. Pour que ça devienne conscient, il faut être stratégique. C'est pour ça tout à l'heure, je disais que nos théologiens doivent être stratégiques. Et d'ailleurs, nos savants, nous devons considérer nos savants non pas les seuls spécialistes des textes religieux. Le Coran n'appelle pas savants les spécialistes du texte religieux. Hein? Non. Le savant dans le Coran, c'est celui qui connaît la géologie. C'est celui qui connaît l'anthropologie. C'est celui qui connaît l'astronomie. C'est ceux-là qui sont appelés savants dans le Coran. Pas ceux qui connaissent par cœur les textes. C'est une régression grave, intellectuellement, qui nous est arrivée. Donc les grands principes, premièrement. Deuxièmement, la prise en compte de l'environnement. Prendre en compte l'environnement, c'est pas s'adapter sur les principes. Il n'y a pas de trahison. C'est adapter les formes. Et nos enfants, nous-mêmes, par rapport à nos parents, il y a une sacrée différence. Quelqu'un qui ne tient pas compte de ça, il va droit dans le mur. Donc oui, il s'agit de prendre en considération l'environnement. Mais ça ne veut pas dire être d'accord avec un certain nombre de principes ou de systèmes que l'Occident nous a imposés. Par la colonisation, par d'autres choses.
et qui font l'objet de critiques à l'intérieur de l'Occident lui-même. Moi, il y a des gens qui veulent adapter, soi-disant, l'islam. Ouais, moi, je veux qu'on s'adapte, nous, musulmans, mais j'adapte pas l'islam, moi. L'islam, c'est des grands principes. Ces grands principes, s'ils sont universels, ils sont valables partout. Par contre, la prise en compte des situations, ça c'est islamique. C'est universel parce que l'islam prévoit la prise en compte de ça. C'est là son universalité, hein. C'est pas ailleurs. C'est pas quelque chose de figé qui s'impose. C'est quelque chose qui est dans les grands principes et qui laisse de l'espace à l'intelligence et au génie. Maintenant, il y a des choses qui font mal en termes d'expérience civilisationnelle au monde. Le capitalisme, la colonisation, le racisme, l'impérialisme. Est-ce que pour contribuer à l'Occident, il faut qu'on accepte ces modèles-là? Non. Et au nom de notre foi, on dit non et on discute. Est-ce que au nom de notre adaptation à l'Occident, moi j'ai grandi ici, plus français que moi, tu meurs. Il y avait mon oncle au Sénégal, il m'a dit, mais comment tu fais pour parler comme ça français? Je lui ai dit, mais tonton, j'ai grandi ici. Il m'a dit, oui, je sais, mais ton français, elle est bien née. Elle a du sang soninké. J'ai grandi ici. Je parle mieux soninké je parle mieux le français que le soninké. Pourtant, je parle très bien le soninké. Mais c'est pas parce que je suis occidental européen que j'accepte les bêtises de l'Occident. Non. Être citoyen, c'est contribuer et réparer. Et ça, c'est un principe coranique. Partout où je suis chez moi. Je suis un être humain. Et partout où je suis, je contribue à la justice, au bien. Si c'est injuste, je suis contre. Si c'est juste, j'appuie. Même si ça vient pas de moi directement. Même si ça vient pas de notre culture directement. Parce qu'il s'agit d'un héritage commun, humain. Est-ce que c'est clair? Donc toute la question, c'est qu'est-ce que nous mettons en place comme contribution aux valeurs supérieures telles que la justice, l'idée de famille humaine, l'idée de dignité, l'idée de transmission civilisationnelle, l'idée de partage des richesses. C'est africain, c'est musulman, et c'est en partie occidental. Et il y a des gens qui luttent contre ça. On va lutter contre eux. Avec nos amis occidentaux, les blancs comme on dit, mais qui luttent pour la justice. Et on n'est pas obligé de partager la même religion, mais on peut partager les mêmes principes. Comment apporter une relecture? À partir de ce que je viens de dire. Alors, est-ce qu'une relecture, ça veut dire faire un islam des Lumières? Bon, je vise un certain nombre de courants, auxquels souvent on m'a associé, j'ai jamais compris pourquoi. Enfin bref. Islam des Lumières, comment dire, un islam sans islam, islam sans soumission, on a des trucs bizarres comme ça, là, du frère, mais qu'est-ce que tu racontes? Ce que toi tu veux, c'est la soumission complète, vas-y, dis-le. Non, frère, faut qu'on garde notre personnalité. Mais garder notre personnalité, les grands principes de notre religion, ça veut pas dire rester figé sur notre identité en disant que l'islam c'est notre identité. Non. L'islam c'est pas l'identité de Foulan et Illan, c'est au-delà de nos identités. Et il y a des choses dans nos cultures et dans nos coutumes qui sont problématiques au nom de l'islam. Et qu'on garde, parce qu'on dit, oui, c'est notre religion. Non, après, c'est pas la religion, c'est votre bidra, ça. Quand j'étais en Guinée pour faire une conférence avant, on m'a posé la question sur l'excision. C'est toujours en Afrique qu'on pose ce genre de questions. Parce que les Africains, ils s'accaparent quelque chose. Je dis, mais frère, attends, je sais pas, vous trouvez des fatwas pour interdire la cigarette au nom de la santé? Pourtant, c'est pas écrit, cigarette. Tu vois pas ça dans le Coran. Pourtant, j'ai trouvé des fatwas pour dire non, c'est mauvais pour la santé. Et donc, moi, j'ai dit, il n'y a pas d'ambiguïté. Haram, l'excision. Ah, plein de gens, des savants qui viennent me voir. Non, le frère, il vient de France, il comprend pas le contexte. Tu m'as pris pour William ou quoi? Moi, je suis Ousmane Timera, j'ai grandi ici, moi. Je connais le Sénégal, je suis né là-bas et j'ai passé du temps là-bas. Je connais très bien la culture. Faut pas me faire passer pour un blanc qui connaît pas le contexte. Et puis, on n'est pas sur une question de contexte, une question de principe. C'est pas écrit dans le Coran, le prophète l'a pas pratiqué, ça nuit aux femmes, c'est haram. Non, mais la culture, tu comprends et tout. C'est honteux qu'on présente l'islam en l'accrochant, en lui accrochant nos saletés pareilles. L'islam, c'est plus grand que ça, on n'a pas honte. On n'a pas honte. Critique ta culture au nom de l'islam parce que c'est supérieur. Pour préserver ta culture. Il y a des choses qui vont pas. Et c'est pas remettre en cause l'islam, ça. Bien au contraire. C'est faire de l'islam quelque chose de supérieur à ta culture, pour corriger. Et les choses bonnes dans nos cultures, on les prend. Il n'y a pas de problème. Mais la relecture, moi, c'est pas une relecture pour s'occidentaliser. Moi, je veux une relecture pour dépasser. Je veux dépasser l'Occident. Et je veux dépasser
la tradition musulmane, ce que j'appelle le musulmanisme. Et je dis que la tradition musulmane, c'est pas le Coran. Le Coran est supérieur. Faut pas confondre. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je dis que un certain nombre de constructions culturelles, civilisationnelles qui ont eu lieu dans l'histoire étaient peut-être des bonnes choses à l'époque, mais ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Faut dépasser. Tout en prenant en compte la quintessence, le bon, sur lequel on est d'accord et qui fait que de Mansa Moussa à nous ici, on a quand même les mêmes traditions, la même culture. Il y a une continuité. On remet pas en cause la continuité, mais on questionne les spécificités. On voit si c'est utile ou pas, si c'est intelligent ce qu'il faut avoir. De même, il y a des éléments que nous, par exemple, Africains, on va chercher chez nos amis maghrébins et arabes. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses qui sont intrinsèquement liées à la culture arabe. Ça nous concerne pas. Et qu'on vient pas nous l'imposer en disant ouais c'est islamique. Non, c'est pas islamique, frère, c'est arabe. C'est tout. Et il n'y a pas de racisme ici, parce qu'il y a des frères aussi qui développent un racisme contre les arabes par complexe d'infériorité. Eh ben, reste calme. Pourquoi tu t'excites comme ça? Kémitisme, on est noir et tout, frère. La couleur de peau, c'est pas une religion. Faut arrêter. Les religions, c'est au-delà de la couleur de peau. Donc, je suis pour, oui, un renouveau de la lecture que nous avons, c'est-à-dire un renouveau qui revient à l'essentiel de l'islam, à sa dimension universelle et cosmique, acceptable et entendable par chaque être humain. Je suis contre le fait de mettre en avant nos spécificités culturelles en disant que c'est ça l'islam. Parce que nos spécificités culturelles peuvent et sont souvent des obstacles au message universel de l'islam. Que le Coran est suffisant pour montrer et indiquer l'essentiel du propos. Que l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam n'est pas spécifique à une culture. Je reviens à la question de tout à l'heure, le porteur du message. Le porteur du message, Mohammed alayhi salatu wassalam, nous on l'aime pas parce qu'il est arabe. Et j'ai rien contre l'arabité, je parle arabe, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas pour ça qu'on aime le prophète alayhi salatu wassalam. C'est un modèle parce que dans son expérience et dans son attitude, on trouve ce dont a besoin l'humanité en tant que telle. Qu'est-ce qu'on entend quand on entend parler du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? On n'entend pas sa façon de s'habiller, c'est pas ça qui nous intéresse. Sa moralité. C'était quelqu'un de juste. C'était quelqu'un d'humain. Qui prenait le temps de dire bonjour aux enfants, aux femmes, à tout le monde. C'est quelqu'un qui s'est battu pour la justice, il a été courageux, il a été intelligent, stratège. Le modèle du prophète Mohammed, moi je ne vais pas l'abandonner. Mais je ne le confonds pas avec les bêtises que certains veulent imposer à l'islam en disant c'est le prophète qui l'a fait, Non. Non, Kafa, pas de chantage ici. Tu fais pas passer mon prophète pour un pédophile. Je dis le mot parce que c'est ça le conflit qu'il y a en commun et certains ici. Donc, tu dis non, Aïcha, c'est pas la mariée à 8 ans, 9 ans. Ils te font sortir de l'islam. Harry, c'est quoi ton délire? Pourquoi tu veux te battre sur ça? Il y a des recherches qui disent que non, ils sont trompés. Elle s'est mariée à 18 ans, 19 ans. Harry, accepte ces recherches universitaires. Elle nous casse pas la tête. Pourquoi tu veux coûte que coûte faire dire non, le prophète, il a épousé une femme de 9 ans. Est-ce que toi, tu dirais ça de ton père? T'aurais honte de dire ça pour ton père. Mais nous, on n'a pas honte de mettre ça sur le dos du prophète, alayhi salatu wassalam. Et quand quelqu'un conteste sur ça, il remet en cause la sunna. Ah, moi, je veux sauver la sunna. La sunna, c'est comment le prophète, alayhi salatu wassalam, il a transformé le monde. Donc, j'abandonne pas ça. Parce que c'est un modèle pour nous. Alors, nous, on va étudier Napoléon, le sanguinaire. On va étudier Jules César, bon, je vais pas dire d'autres mots. Je vais peut-être avoir des problèmes avec Napoléon en plus. Donc, eux, on les étudie. Il n'y a pas de problème, on tire des leçons. Et Mohammed ibn Abdullah, on le met de côté. Qui est le premier être le plus influent de l'histoire, c'est reconnu. Non, je remets pas ça en cause. Mohammed, alayhi sallam, il est central, mais tel que le Coran le présente. Et dans ce qu'il a donné d'universel à toute l'humanité. Mais les petits détails et les bêtises que d'autres lui ont mis sur le dos, on fait le tri. On fait le tri. Donc, je suis pour une lecture intelligente qui revient à la dimension cosmique de l'islam, qui propose un modèle de civilisation qui arrive à intégrer les différentes contributions civilisationnelles. Nous sommes une communauté riche où toutes les cultures sont présentes chez nous. Donc nous, on est la communauté capable mondiale de porter ce projet-là. Mais encore faudrait-il faire le tri dans notre compréhension de l'islam. Et ne pas le réduire à nos spécificités, à nos petites guéguerres de sectes. Enfin, face aux anathèmes, qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut les ignorer. Ceux qui sont d'accord avec ces discours, venez, on se réunit. Et on travaille. Laissons les chiens aboyer et la caravane passe. C'est tout. Moi, c'est ce que je prône. On peut pas mettre d'accord tout le monde. Mais ceux qui sont d'accord entre eux, venez, on collabore ensemble. On contribue. Notre vie est éphémère ici. On n'a pas de temps à perdre avec les gens qui sont dans une autre vision, qui passent leur temps à faire des vidéos de mise en garde. Il a que ça à faire, le frère. Dieu le jugera là-bas. Mais nous, venez, on pense à un programme qui permet l'élévation de l'humanité, de l'être humain en tant que tel. Parce qu'il y a un gros problème d'éducation dans ce pays. Et il y a des problèmes d'éducation dans nos familles. Venez, on pense à un nouveau modèle économique qu'on pourra appliquer dans nos quartiers là maintenant. Comment on crée une solidarité? Comment on crée une caisse de solidarité zakat? Comment on pense l'esprit de la zakat et le transformer en politique publique économique? Mais il faut le faire, il y a des talents. Il faut aller dans ce sens-là. Maintenant, on propose quelque chose. Au lieu de critiquer tout le temps, vous proposez quoi, vous? La finance islamique? C'est bien. Il n'y a pas de problème, je ne vais pas me faire d'ennemis. Mais il y a moyen de dépasser. Il y a moyen. Comment penser à un développement qui soit un développement équilibré entre nos différents besoins et la nature? C'est des enjeux importants. Et je reviens au propos de notre frère sur la question du déphasage. Machallah, les questions, comment j'arrive à les... C'est grâce à vous. Hein. L'islam est une solution, normalement, pour aider l'humanité à accomplir sa mission sur Terre. Le but principal de la religion, c'est quoi? Bien oui, c'est pour adorer Dieu. Oui, c'est vrai. Mais comment on adore Dieu? C'est quoi le contenu de cette adoration? Dieu n'a pas besoin de notre adoration. Quand on l'adore, c'est pour nous. Pour qu'on grandisse. Or, il a donné à l'être humain, depuis Adam, alayhi salam, et Ève, alayhi salam, la mission de civiliser la terre, d'être les lieutenants de Dieu sur terre. Et il a donné en conséquence la responsabilité, la confiance et la dignité pour ce faire. Très bien. Le but de la religion, c'est d'aider l'accomplissement de cette mission. Tous les prophètes, les uns après les autres, c'est ça qu'ils pointent. Regardez dans Surat Al-A'raf, regardez dans Surat Hud, regardez dans Surat Al-Shu'ara, qui fait la synthèse des prophètes. La synthèse du message des prophètes, à chaque fois quand ils disent « n'adorez qu'un seul Dieu », immédiatement ils pointent les problèmes civilisationnels. Là-bas, un problème d'exploitation économique, avec Shu'aib. Ici, un problème d'exploitation des ressources, avec les Samoud. Ils veulent même empêcher une chamelle de boire. À la folie. Mais la question de l'eau, on le voit là dans le conflit qu'il y a en ce moment entre le Pakistan et l'Inde. Ce sera bientôt les futurs grands conflits autour de cette question, ça. Bon, la question à un moment donné du rapport avec les autres au sein de la même société. Pourquoi transformer et hiérarchiser les relations au sein de la société? Ça c'est Hud, ça c'est Nour qui pose cette question. Quand l'oligarchie lui dit c'est les gens moins que rien là, les immigrés là, les sans-papiers qui tuent. Il n'y avait pas de sans-papiers à l'époque. Bon, on leur ressemble quand même. Non, ceux qui te suivent c'est les Araziluna, les moins que rien parmi nous. Il dit mais moi, je fais pas de distinction entre eux. La problématique à un moment donné de l'utilisation des armes contre les autres peuples pour se croire tout puissant et divin au-dessus des autres. La question des relations entre femmes et de la progéniture, entre hommes et femmes et de la progéniture avec le peuple de l'autre, ce sont des problèmes civilisationnels qu'on rencontre en ce moment. La question de la démographie, la question de l'écologie, la question des armes, la question des rapports entre les cultures, la question économique et la grande crise qui a eu lieu en 2008 et qui s'est pas réglée jusqu'à présent. Quelle est notre contribution là-dessus? À part de dire le riba c'est haram. Arrête, il n'y avait pas besoin de faire 50 ans d'études pour dire ça. Tout le monde sait que le riba c'est haram. Ok. Mais à partir de ça, tu penses quoi? Qu'est-ce que tu proposes? Il y a un déphasage effectivement. Les discours qui sont les nôtres aujourd'hui dans le monde musulman sont en déphasage avec les principes universels et finalités de l'islam et avec les besoins de l'humanité d'aujourd'hui. Et c'est pour ça, si nous continuons là-dedans, on va se faire tous grands remplacer. Ça va venir, hein. وَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَإِن تَتَوَلَّوْا Si jamais vous vous détournez, il vous remplacera par d'autres. La vision de la civilisation musulmane dans les relations entre les différents peuples qui la composent, c'est l'idée de Ummiyun dans le Coran. Et je termine là-dessus pour revenir aux questions.
C'est lui qui a envoyé parmi les Ummiyun, c'est-à-dire tous les peuples qui n'ont pas reçu le livre, qui ne sont ni juifs ou chrétiens, les Africains, les Perses, les Berbères, tous les peuples qui composent aujourd'hui la communauté musulmane. Ce sont à l'époque des gens qui n'avaient pas reçu le livre. Le projet coranique, c'est de réunir tout ce monde-là en une seule communauté. Et ça s'est réalisé. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit? Les différents peuples, il le dit dans la sourate Al-Maïda. À un moment donné, il dit, mais si vous vous détournez et que vous sortez d'ici, de cette religion, il fera venir d'autres peuples que lui aime et qui eux l'aiment. Ils sont puissants, plein d'humilité envers les croyants et plein de puissance envers les adversaires. Donc il y a l'idée de changement des populations. Le fait que des peuples vont prendre la place d'autres peuples dans le leadership au sein de la communauté musulmane. Il y a eu les Arabes, il y a eu les Perses, il y a eu les Berbères, il y a eu les Indiens, il y a eu les Africains, selon les régions. Nous devons penser à un nouveau leadership sur le plan cosmique dans la continuité de ces stratégies du Coran. Être contributeur. Quelle est la population musulmane mondiale qui va prendre le leadership et réunir tous les autres peuples? Moi, j'aimerais bien que ce soit nous, les Africains. Voilà, bah, j'appelle à ma paroisse. Les autres, ils ont qu'à le faire. Allez, fastabiqul khayrat. Mais avec des grands principes que je viens d'indiquer. Pas dans l'animosité, pas dans ils sont pas vrais musulmans. Tout projet au sein de la communauté musulmane qui vise la division, qui ne sait pas relier et qui vise l'exclusivité est voué à l'échec. Et c'est la raison de nos échecs multiples depuis tant de siècles. Tant qu'on se débarrassera pas de cette mentalité d'exclusivisme, d'uniformisme, et de dire que c'est moi, basse, et c'est tout, et tous les autres, 71 quand même, ils vont en enfer, c'est une catastrophe. Il faut un projet qui réunit, fondé sur des grands principes universels, et qui laisse la place aux uns et aux autres de s'exprimer librement. Pas de surveillance, pas de « est-ce qu'elle porte bien son voile ? Comment ça se fait que je l'ai vu sortir avec quelqu'un là-bas ?» C'est sa sœur, mon frère, calme-toi. Calme-toi, frère, c'est pas ton problème, laisse les gens tranquilles. Il faut surveiller, il faut voir un peu, est-ce qu'il a fermé son magasin pour prier? Ça, quand tu vas dans certains pays, ils pensent que l'application de la charia, c'est ça. Laisse-moi tranquille, mon frère. Je connais Dieu mieux que toi. Si j'ai pas fermé mon magasin, tu sais pas si j'ai prié ou pas. Et l'application de la charia, c'est pas surveiller les gens individuellement. Au niveau de l'État. L'État, son rôle, c'est pas de surveiller les gens. Le rôle de l'État, c'est de contribuer à la prospérité. Tu contribues à la prospérité, t'as un État islamique. Même si t'es dirigé par Macron. Et si tu fais pas la prospérité, t'es pas un État islamique. Même si t'es dirigé par un calife. Le rôle la prière de l'État, c'est la prospérité. C'est pas de surveiller si les gens prient ou pas. Mais nous, on a compris le contraire. Pour nous, l'État, l'autorité, c'est la surveillance. Non. Donc, effectivement, il y a un gros déphasage entre les problématiques de l'humanité et notre discours et les finalités de l'islam. Il y a donc un travail à faire de retour aux sources et d'imaginer des nouvelles solutions et des nouvelles institutions qui correspondent mieux à nos besoins. Mon cher, ma chère, j'ai été long, hein? Pardon. Il est quelle heure? Bon. Ils vont m'attendre pas à la manifestation peut-être? Je vous écoute. La première question est comment réagir face aux entreprises qui ne veulent pas des femmes voilées en leur sein? Je vais répondre au fur et à mesure, d'accord? Et je vais essayer d'être rapide. Franchement, je ne sais pas, vraiment. Désolé, hein. Je ne sais pas, c'est très difficile. Parce qu'on est dans un pays où on a transformé la question du voile, on a transformé les femmes, en fait, musulmanes, en ennemis, en choses, en trucs. Donc, je ne sais pas, parce que pour l'instant, sur le court terme, nous n'avons pas les moyens de changer les règles, les lois et les mentalités. Donc, dans ce court moment, que faut-il proposer à nos sœurs qui ont les compétences, qui ont fait des études et qui veulent vivre? Que faut-il proposer en disant garde ton voile, mais face à des entreprises qui ne veulent pas d'elles? 88% des femmes voilées ne travaillent pas et on refuse ne travaillent pas dans des entreprises. Sur le court terme, il faut que les savants trouvent des fatwas circonstanciels.
Et je sais que les savants veulent pas ce genre de fatwa. Mais moi, je le dis, des gens qui ont trouvé des solutions pour permettre l'utilisation de l'intérêt bancaire pour acheter un appartement, ils sont assez intelligents pour trouver des solutions pour les femmes. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément sur le moyen terme. La nécessité, à un moment donné, de créer ses entreprises, sa propre entreprise, sa propre activité. En relation les uns avec les autres, la communauté, nous devons de nous encourager à créer des entreprises et à embaucher au maximum ces sœurs qui sont aujourd'hui sacrifiées sur l'autel des ambitions politiques de court terme. Troisième niveau, à très long terme. Il s'agit de changer les mentalités et il s'agit de changer les lois. Et ça peut pas se faire en un claquement de doigts. Vous n'avez pas de médias, vous n'avez pas de contribution culturelle assez puissante qui interpelle les mentalités. Il ne s'agit pas de faire des discours seulement, mais des romans, de la musique, de l'exemplarité, de la réussite au niveau dans différents domaines. Qui montrent que, c'est pas qu'un voile, tiens. Il y a un cerveau. Elle est scientifique. Elle est docteur. Elle est médecin. Elle est réalisatrice. En plus, elle a son entreprise. Elle a 100 personnes qui travaillent pour elle. Ça change le regard doucement, petit à petit. Et il y a la question des lois. Il faut que nous soyons présents à l'Assemblée nationale. Il faut que nous soyons présents dans les différents cercles de décision, dans les différents cercles d'influence économique, politique, intellectuelle. Il faut voter. Il faut non seulement voter, mais voter pour nous, pour les nôtres, pour qu'ils aillent là-bas et qu'ils portent notre parole. Voyez-vous? Donc il y a la force économique, la force culturelle, qui doit aboutir à la force politique. Tant que nous serons faibles sur ces choses-là, on nous vilipendra comme ils nous vilipendront comme ils veulent. Il faut qu'on se donne les moyens de pas donner la possibilité qu'on fasse ça, même si le gars il en a envie. Il peut pas. Il a qu'à mourir dans sa colère. Mais sur le court terme, il y a des solutions au cas par cas qu'il faut trouver. Une personne qui se retrouve à payer son loyer, admettons, elle a divorcé, à Dieu ne plaise, ou elle a fait ses études, elle est seule, la communauté est pas là pour l'aider, elle doit payer son loyer. Et tu dis quoi, elle? Tu dis, ma sœur, patiente, porte ton voile et sors dehors. Non. Il faut faire preuve d'intelligence. Il y a les études. Je suis contre l'interdiction du voile. Et je crois que beaucoup de personnes connaissent mes opinions théologiques et juridiques sur la question du voile. Mais c'est pas la question, en fait. Une sœur qui porte le voile, c'est son droit, c'est sa liberté, laissez-la tranquille. Donc on doit défendre effectivement la sœur, ici. Mais en attendant qu'on ait la victoire, elle va faire, je sais pas moi, elle a un master. Elle décide de porter le voile. Il y a un conflit dans l'école. C'est pas normal, je le sais bien. Ou alors elle est à l'école ou au lycée. Mais ici, tu dis non, enfin, ma sœur, c'est pas intelligent ça.